Comme vous avez déjà vu cette rencontre avec Madame la directrice qui nous a parlé, la femme a déjà acquis une très bonne position et dans chaque occasion, elle prouve qu'elle est un partenaire à part entière. Oui, bien sûr, comme on dit, que l'autonomisation de la femme, du point de vue politique ou sociétal ou bien économique, ce n'est pas seulement un acquis constitutionnel, mais aussi c'est un devoir, parce que la femme, c'est elle qui conduit la locomotive du développement. Lorsqu'on investit dans l'enseignement de la femme, alors on va avoir un élan vers l'avenir. Et chaque fois, on soutient la femme en ce qui concerne les élections en particulier. Je crois que la femme est celle qui peut s'exprimer très bien de la femme comme elle. Comme vous avez dit déjà, lorsqu'on parle de la femme de la Haute-Égypte, je crois que la femme, dans ce point cher de la patrie, tout au long de l'époque dernière, a eu un niveau d'enseignement qui a bien sûr augmenté à cause du quota qui est représenté à 15 ou 10%, mais nous avons besoin de traduire et d'interpréter ces acquis constitutionnels sur le terrain de façon plus pratique. La coalition et l'Alliance égyptienne pour les droits de l'homme et le développement a déjà promulgué et publié une étude ayant des affirmations et des recommandations qui aident à soutenir la position de la femme dans les gouvernorats des frontières et pour créer des entraînements et des programmes d'entraînement afin qu'elle puisse être une députée très consciente des problèmes pour qu'elle les exprime et exprime aussi les rêves de des femmes, parce que peut-être plusieurs provenances de frontières possèdent des problèmes. On doit avoir une sorte de conscience. Je veux savoir qu'est-ce qu'on s'aperçoit, quelles sont les prévisions pour la femme. Si l'on parle de la femme, alors à travers l'ancien Parlement, il y avait beaucoup de législations et qui sont dans l'intérêt de la femme et d'autres qui sont généralisées. Mais c'est la personne la plus atteinte, c'est en ce qui concerne bien sûr les pénalités des crimes comme l'héritage. Il y avait beaucoup de pénalités en ce qui concerne priver la femme de l'héritage. Il y a aussi d'autres pénalités contre le harcèlement sexuel. Dans le nouveau Parlement, on espère avoir une présentation plus augmentée de la femme, et je dois revenir et de ne pas avoir purement des quotas, mais elles doivent être bien instruites et les candidates doivent être bien au courant des problèmes pour mieux exprimer leur point de vue. Et c'est un rôle essentiel qu'on essaye d'aboutir pour les femmes et sa représentation dans le Parlement. Et j'espère aussi qu'une loi doit être promulguée pour protéger la femme des campagnes de diffamation contre les femmes, parce que pourtant ce n'est pas le rôle du Parlement, mais je crois qu'il y a beaucoup d'institutions qui sont concernées par ce regard qui doit être changé, et que la femme est vue comme une personne qui ne peut pas présenter et ne pas être une candidate.
Et ça doit être dans tous les médias, que ce soit direct ou indirect, et c'est très important pour réaliser les résultats qu'on veut aboutir. Lorsque vous parlez, je crois que l'État a déjà effectué beaucoup de pas, et notamment les médias. Et du côté économique, il y a beaucoup de projets économiques pour consacrer seulement pour la femme, pour qu'elle soit indépendante et avoir sa propre décision. Et l'État a déjà adopté plusieurs procédures en faveur de la femme. Comment voyez-vous cela? Oui, bien sûr, il y avait beaucoup de procédures, et notamment dans les initiatives de Tekaful et Karama et Vie décente. C'est très bien, mais aussi nous avons besoin d'autres et d'autant de programmes. Il y a un très grand nombre de pauvretés, et comme vous avez déjà dit, et aussi, il y a beaucoup de femmes qui sont supporteurs et qui ont besoin de beaucoup de soutien et de subventions pour qu'elles soient puissantes et qu'elles soient capables de soutenir leur famille. Il y avait beaucoup de pas qui ont été entrepris, mais nous avons un très long chemin et nous devons avoir d'autres programmes pour traduire cela et pour sécuriser le minimum pour la femme, non seulement la femme qui est veuve, il y a aussi les divorcés, les veuves qui soutiennent toute une famille et non seulement une ou deux personnes. On doit redoubler ces problèmes. En ce qui concerne la partie dont on parle aujourd'hui, les élections, l'agent politique, je crois que c'est une nuance très importante. On doit avoir une charte pour soutenir l'autonomisation de la femme de point de vue politique et aussi sociétal. Il y a beaucoup de filles qui peuvent être entravées par l'argent politique. Si l'on parle des campagnes de diffamation qui tombent contre l'intérêt de la femme, on doit avoir une action de médias et collaboration avec aussi des programmes et de l'action de point de vue de drame afin de traduire les acquis constitutionnels qui sont purement théoriques pour être traduites sur le terrain. Ça requiert beaucoup de concentration sur le fait que nous possédons des quantités. Non, nous voulons une bonne qualité pour qu'elle puisse avoir des législations qui ne tombent non seulement dans l'intérêt de la femme, mais dans tout le public. Je voudrais aussi revenir à la participation de la femme dans les élections. Peut-être c'est l'encouragement qu'elle a eu pour participer aux élections et parce qu'elle perçoit très bien l'importance de sa voix dans la reformulation de l'avenir et qu'elle doit avoir aussi une opinion. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Ce n'est pas seulement qu'elle est la moitié de la société, elle est aussi responsable de l'autre moitié. Si l'on parle du processus électoral, elle participe non seulement seule, mais aussi elle encourage son mari, ses enfants, ses voisins. Alors, je dis que notre combat essentiel, c'est pour la sensibilisation et la sensibilisation. Lorsqu'on investit dans le niveau de la sensibilisation de la femme, alors on va avoir un très grand niveau de sensibilisation aussi publique. La femme consciente va encourager tout son entourage et sa patrie. La femme égyptienne, avec un très peu d'efforts, on peut investir dans l'effort aussi de l'enseignement de la femme. Ainsi, on va avoir un résultat très bien parce que c'est un grain très important. Je vous remercie infiniment.
Merci. C'était Madame Heba Abdelaziz, journaliste écrivaine, qui nous a parlé de l'importance en fait, de l'importance du rôle de la femme dans la vie politique égyptienne. Bien sûr, on va rester avec plus de détails et d'informations concernant le processus électoral de ces élections parlementaires 2025.